L'armure emblématique de Dark Vador fait de lui un méchant immédiatement reconnaissable, mais elle recèle de nombreux faits surprenants que vous ignorez peut-être. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Les films et séries Star Wars se concentrent principalement sur les bases de l'armure de Vador, montrant comment elle le maintient en vie et fait trembler ses ennemis lorsqu'ils le voient. Chaque nouveau projet offre aux fans un aperçu plus approfondi de l'homme derrière le masque et de son armure vue de l'intérieur. Entre-temps, les guides de référence Star Wars ont analysé plus en détail le fonctionnement de l'armure de Vador et les raisons de sa conception. Star Wars Dark Vador, journal de reconstruction 3D, contient des informations fascinantes sur chaque aspect de l'armure de Vador. Je pensais déjà que Dark Vador était l'un des meilleurs personnages de Star Wars, mais ces 10 faits sur son armure me permettent de mieux l'apprécier en tant que méchant. Le premier détail qui m'a frappé est que la cape de Dark Vador est fabriquée dans un matériau spécial appelé Armor Weave, ou armure tissée. Légère et fluide, elle protège son porteur des agressions extérieures et offre même une certaine protection au combat. Si Vador affrontait un adversaire très doué, cette cape en armure tissée constituerait son ultime défense contre les tirs de blaster et même les attaques au sabre laser. L'une des plus grandes faiblesses de Dark Vador est son incapacité à utiliser certains pouvoirs de la force, ce que ce guide mentionne à plusieurs reprises. Cependant, il souligne également comment ses membres mécaniques augmentent sa force pour soulever des objets et écraser les ennemis, et ses capacités de force les renforcent encore davantage. Je trouve intéressant de constater que les pièces mécaniques de Vador complètent la force plutôt que de la gêner. Les yeux du masque de Dark Vador étaient teintés de rouge dans Un Nouvel Espoir, et l'intérieur du masque montrait également le monde en rouge dans Star Wars épisode 3 La Revanche des Sith. J'apprécie la façon dont le guide développe ce point en révélant que le masque de Vador lui permet de voir dans plusieurs longueurs d'onde, dont l'infrarouge et l'ultraviolet. Malgré cet avantage, on comprend pourquoi il a voulu voir Luke de ses propres yeux avant de mourir. Un autre fait intéressant du guide est que Dark Vador a subi une intervention de 2 heures pour recevoir des implants d'oreille interne adaptés au capteur audio de son masque. L'un des avantages de cette procédure était l'amplification du son permettant à Vador de capter les sons en détail à grande distance. Cet outil serait utile pour traquer les rebelles ou écouter les ennemis potentiels dans les rangs impériaux. Le deuxième avantage des implants auriculaires de Dark Vador est la possibilité de réduire le bruit, voire de le couper complètement. Cela le protégerait des armes soniques et autres attaques sonores, un avantage qu'il n'aurait jamais eu en tant qu'Anakin Skywalker. Ce serait également un moyen efficace de se couper de toute distraction pour méditer profondément ou écouter les avertissements de la Force. L'une des fonctions de la combinaison de Dark Vador est de pomper le sang et de surveiller les infections potentielles, car son corps était beaucoup plus vulnérable après ses blessures sur Mustafar. Ce n'est pas une grande surprise, car Vador possède de nombreux autres implants et dispositifs mécaniques pour maintenir son corps en vie. Cependant, cela me frappe car les midi-chloriens, présents dans toutes les cellules vivantes, possèdent un lien particulier avec la Force. L'empereur Palpatine a finalement trompé la mort en transférant son esprit dans un corps cloné, mais créer un hôte capable de contenir son pouvoir n'était pas une mince affaire. Star Wars The Bad Batch a montré les difficultés des scientifiques de Palpatine à reproduire les midi-chloriens nécessaires à un corps hôte. Et c'est sans doute pour cela que Palpatine a eu besoin de Rey plus tard. Je ne peux m'empêcher de me demander si Palpatine a utilisé les données sur le sang de Vador, car Anakin avait le taux de midi-chloriens le plus élevé jamais enregistré. Dark Vador était peut-être un seigneur Sith sans cœur, mais je n'avais pas réalisé à quel point c'était vrai avant de lire ce guide. Son groupe d'implants centraux fait ce que ses organes, désormais inutiles, faisaient autrefois. Réguler la circulation sanguine, disperser l'oxygène et pomper le sang. Le guide précise que son nouvel implant cardiaque remplace le cœur d'origine, ce qui signifie que son cœur de base est inutile. Bien sûr, s'il est encore là. La révélation la plus choquante concernant Dark Vador, du moins en termes de potentiel narratif, est peut-être la copie de sauvegarde de son cerveau. Des aiguilles tapissent l'intérieur du casque de Vador et alimentent l'ordinateur central de sa poitrine, permettant ainsi le transfert des informations sur des plaquettes de données. Cela suggère presque qu'il pourrait exister une copie des souvenirs et de la personnalité de Vador, attendant d'être ressuscité dans une histoire future. Imaginez une histoire où un loyaliste impérial ou un archéologue inconscient trouverait ces plaquettes de données et les transférerait sur un droïde. Cela pourrait créer une copie de Dark Vador basée sur ses souvenirs, une copie qui pourrait même interagir avec Luke Skywalker. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux pour une histoire canon, mais c'est une idée qui m'intrigue néanmoins.
L'empereur Palpatine était un adepte reconnu de l'alchimie Sith, et il semble qu'il ait utilisé une partie de cette sorcellerie du côté obscur pour renforcer l'armure de son apprenti, selon la légende Sith. Cette sorcellerie rend le métal quasiment indestructible, ce qui signifie que personne ne pourrait sérieusement endommager l'armure de Vador. Alors bien sûr, l'armure de Vador a été endommagée lors de duels au sabre laser, mais le guide indique seulement qu'elle a été renforcée par l'alchimie, et non fabriquée de toutes pièces. L'auteur de ce guide issu de l'univers n'est pas certain que cela soit vrai, car il est un scientifique et non un utilisateur de la force. En supposant que l'armure de Vador ait été renforcée par l'alchimie Sith, il est difficile de déterminer précisément ce que Palpatine a fait et quel avantage cela a réellement conféré à Vador. Après tout, l'un des avantages de l'armure de Vador était de l'empêcher de défier Palpatine, et peu importe qu'il veuille rendre son apprenti trop fort. L'une des premières choses que Dark Vador a faites dans Un Nouvel Espoir a été d'étrangler le capitaine Anti avec sa main gauche, mais il s'avère qu'il faisait preuve de retenue. Le gant droit de Vador est en réalité un authentique gant mandalorien, lui conférant une force de compression supérieure, capable de tuer instantanément quelqu'un. Puisque les anciens Mandaloriens concevaient des armes équivalentes aux capacités de la Force Jedi, il est logique que Vador en ait eu besoin pour compenser ses membres perdus. Ce qui m'intrigue vraiment, c'est la façon dont les Mandaloriens plus traditionnels, comme par exemple Din Djarin, détestent que les non-Mandaloriens portent leur équipement. Imaginez si Din Djarin avait rencontré ou même travaillé pour Vador pendant la trilogie originale, pour finalement découvrir qu'il portait un grand Mandalorien. Din Djarin ne remportera peut-être pas un combat contre un seigneur Sith comme Vador, mais c'est une histoire Star Wars que j'aimerais beaucoup voir. Franchement, ça fait plaisir d'apprendre encore des choses tant de temps après sur l'armure de Dark Vador. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui te stupéfait le plus? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon bisous bisous bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.